Coucou, c'est Zim. On attaque notre album numéro 17. Et si vous vous souvenez bien, après la présentation de l'album Rustic Charm déstructuré, où je suis venue corriger les mesures par rapport au tuto que j'avais suivi, et puis même après j'ai dû rechanger, je vous avais dit, j'ai une idée parce que je suis actuellement sur le tuto de Loluchas E-Scrap. Loluchas, L-O-U-C-H-A-S, plus loin Y, plus loin Scrap, qui est en espagnol, où elle fait un album qui est une tuerie, avec une collection de Bella Luna qui s'appelle Madness, et c'est un album, c'est la première fois que je voyais ça, qui était trapézoïdal, donc plus haut en haut, enfin plus large en haut, plus bas ici. Le tuto, enfin cet album comportait 6 tutos, et la particularité de cet album, c'était ce qui me plaisait, que c'était un album qui s'enroulait dans lui-même, ce que j'avais appelé un album escargot. Je suis arrivée au tuto numéro 4, j'étais hyper contente, bon, bien que j'avais fait des erreurs dans le choix des papiers, et ça on en reparlera. Néanmoins, j'étais quand même très contente parce que notamment les pop-up, tout ça, ça marchait. Et puis, à un moment, je me suis dit non, il va être trop épais, donc je vais enlever la dernière page, et le tuto de la dernière page, je le mettrai, je sais pas où, je le trouverai. Et je me suis attaquée à la relure proprement dite. Et là, catastrophique, je me suis planté dans les règles de l'art. Alors, pour être honnête, j'ai pas regardé ce que faisait Loluchas. Je me suis dit, bon, ça va, je comprends le principe, je vais m'en sortir. Avec le côté trapézoïdal, je me suis vautré, mais complètement. Ça, c'était hier, et mon album, il est mort. Et là, je ne peux pas, à moins de tout refaire, notamment au niveau de la reliure, je ne peux pas, m'en sortir. Et puis d'autant plus que je l'avais fait avec une collection qui était Velvet Dream de Craft O'Clock, et qui en réalité je n'avais plus de papier, donc de toute façon j'aurais pas pu aller au bout, et ça me plaisait très moyennement, et j'avais très envie de m'attaquer à la collection de Mintay Home Sweet Home que je vous avais présenté en vous disant ça va être celle-là. Bref, ceci étant dit, comme je l'ai quand même fait en forme trapézoïdale, et que là on va pas le faire, on va le faire en forme normale, comme je l'ai déjà fait, je suis déjà un peu plus à l'aise, et surtout j'ai vu les écueils dans lesquels il ne fallait pas tomber. Alors c'est quoi un album escargot? Je vous ai fait un mini pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler au final. En fait, un album escargot, alors on verra la fermeture de l'album, ça pour le moment j'y réfléchis, je ne sais pas encore trop si je vais prendre la méthode Loluchas ou si je vais prendre une méthode plus simple. C'est un album qui va se présenter comme ceci, alors là évidemment vous l'avez en format carte à jouer, mais imaginez ça en plus grand, avec cartonnette ici, cartonnette derrière, et probablement cartonnette ici, mais sur le papier. C'est-à-dire que on ne va pas faire une relure. Non, on va au final coller des cartonnettes sur le papier. On en reparlera. Et c'est un album, quand vous allez l'ouvrir, voilà, par rapport à la lumière, c'est un peu compliqué, il va se dérouler. Boum, 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 et boum. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, recto, verso, recto, alors, que je ne me trompe pas, là, il y a recto verso. Là, cette page-là, verso. Cette page-là, bloom verso. Cette page-là, bloom verso. Cette page-là, bloom verso. Ici, là, pour le coup, il n'y a que le recto. Ça fait énormément de travail. Peut-être que je vais supprimer une des pages. C'est-à-dire que je vais m'arrêter à la case 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Mais voyez le côté escargot. À chaque fois, blam, 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 blam. Il faut dérouler. C'est ça que je trouvais rigolo. Alors, je suis sûre qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai inventé le truc du siècle. La preuve, Loluchas l'a fait, sauf que c'est pas rectangle, elle. Hein. C'est, imaginez ça, trapézoïdal. Ceci étant dit, pour ce dont nous allons avoir besoin, moi, j'ai préparé dans la collection Mintay Home Sweet Home le 20-20, qui va m'arranger parce que je vais trouver mes pages qui vont aller au-dessus de tous mes blocs, puisque à l'intérieur de chaque bloc, là il y a par exemple, on va prendre le bloc 2, vous avez une page dessus, vous ouvrez et il y a un pop-up. Idem, le 3,
il y a un truc dessus, vous ouvrez, il y a un pop-up, et ainsi de suite. Et ça, recto, verso. Vous voyez le boulot que ça représente. Si on fait les 6 pages. Donc je verrai au fur et à mesure si je fais les 6. Non, bon, on commencera par la dernière, comme ça au moins on prendra pas de risque. Donc j'ai une collection 20-20 et j'ai une collection en 30-30. Voilà. Ça, c'est mon papier. J'ai une 30, une 20. Et j'ai en plus le 15-20 qui va pouvoir me dépanner dans les papiers de fond. Pas dans les dice cut. Je parle uniquement des papiers de fond. Voilà pour ce qui est des papiers design. J'ai les 3. Pour ce qui est des embellissements, j'ai les dice cut de la collection. Et puis j'ai les stickers. Une page de stickers. Je ne suis même pas sûre de m'en servir. Je croyais que j'avais les 2 dice cut dans cette collection, mais a priori non. Ou alors c'est tombé quelque part, je ne sais pas. À Action, j'ai trouvé des petits strass violets. Peut-être me servir des petits. Possible. Pas sûr. Je vous dis tout ce que j'ai pris, on verra bien. J'ai prévu des rubans. Alors, ça tombe bien, ce matin, il y avait les puces des couturières chez moi. Donc, j'ai trouvé plein de rubans à 3 francs 6 sous. À savoir, j'ai trouvé un ruban violet foncé. Il y en a 25 mètres. 1 euro. Hein, plutôt sympa. J'ai trouvé cet organza magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez sur la collection. Pareil, il y en a je ne sais pas combien de mètres. Hein, 1 euro. Moi, ce prix-là, je prends. Hein. Je ne cherche même pas à comprendre, je prends. Donc, j'ai pris plusieurs rubans. J'en ai pris un vert d'eau. Il y en a je ne sais pas combien de mètres. 1 euro, pareil. Et là, un plutôt mauve. 1 euro. Voilà. Donc, les 4 pour 4 euros. Et vous voyez l'épaisseur que j'ai. J'ai trouvé aussi pour 1 euro, et je ne sais pas du tout si je vais m'en servir, ces petites fleurs. Vous savez que généralement, je ne suis pas trop fioriture sur les couvertures, mais là, j'avoue que quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, mais attends, c'est pile poil, hein. Je peux pas faire mieux. Vu que ça valait 1 euro, je les ai pris. Bon, je ne suis pas du tout sûre de les utiliser, on verra plus tard. L'essentiel, c'est les papiers. Je vous avais parlé du cardstock. Et le cardstock, je vous avais dit, je vais prendre un cardstock beaucoup plus foncé de base. Oui, c'était une bonne idée, sauf que, j'en ai pas en boutique, et le temps que je le commande, je suis pas prête de commencer l'album. Et puis 2, pour faire la base de notre rhum escargot, je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée de le faire en très foncé. Que j'allais plutôt rester dans le blanc, le blanc. C'est plutôt de l'off-white. J'en ai récupéré, donc youp la boum. J'en avais recommandé la dernière fois et je l'ai récupéré. Pour la base d'album, je vais rester dans le off-white. Probablement pour les pop-up, je vais prendre, alors non pas le foncé dont je vous avais parlé, mais celui-là, qui est parfaitement la couleur du papier. Et je vais m'en servir pour les bases pop-up. Ce qui permettra, quand on va décorer les pop-up, d'avoir déjà une base, non pas blanche, mais lilas, mauve. Alors ce cardstock-là, j'adorerais vous donner la couleur, sauf que bien évidemment, j'ai encore mon truc qui est parti je ne sais pas où. J'aurai l'occasion de vous le dire plus tard. Je regarde désespérément mon bureau pour voir si je ne le trouve pas, mais non, je ne le trouve pas. Donc, c'est la couleur lilas, je crois. Il me semble que c'est la couleur lilas. Lilas ou hyacinthe. Jacinthe. Pourquoi je ne le trouve pas? Ah ben il est sous mes yeux. Voilà. Donc cette couleur c'est... Non. C'est la couleur hyacinthe. Hyacinthe. Je vais essayer de zoomer, mais... Voilà. Base de cardstock. Sinon off-white. Je vous avais dit que sinon je voulais partir sur une base mauve qui était plus foncée et puis mais je l'ai pas, donc où il y avait la clématisse qui était pas mal. Donc libre à vous de choisir plutôt la clématisse qui, à mon avis, ou la mauve, je sais pas. Entre les deux, moi je préfère la clématisse de Florence, mais après vous faites avec ce que vous avez, peu importe. Par contre, sur la base de l'album, je vous conseille fort quand même de partir sur une base claire. Voilà pour ce qui est des papiers. Alors, les papiers design, pour le moment, on n'en a pas besoin. Pour ce qui est des outils, des aimants, plein. Mais alors plein. Moi, j'ai prévu, ma boîte, elle est
Elle est quasiment pleine. Hein. J'ai prévu plein d'aimants. Bien sûr du double face, bien sûr de la colle. Prévoyez une colle forte, type... alors vous savez que moi c'est l'art glitter, mais vous pouvez en utiliser une autre. Bon, moi j'ai ma colle standard Action, et puis j'ai toujours l'art glitter au cas où. Au niveau encre, parce qu'on va ancrer les papiers, deux solutions. Enfin, moi j'ai vu deux solutions, soit le Shaded Lilas, soit le Wilted Violet. J'avoue que, on va faire un test tout de suite. Celui-là, il est un peu bleu, le Shaded Lilas. Si j'encre, on va voir. Bon, on est dans la... Bon, vous voyez rien, mais c'est moi je le vois. On est plutôt dans la bonne couleur. Shaded Lilas. Si je prends l'autre, j'aurais bien aimé changer de tampon, mais j'en mets un tout petit peu. Si je prends l'autre, ouais, on est beaucoup plus dans le ouais, je vous dirais franchement, entre les deux, celui-là fait un peu plus bleu. Vous voyez pas grand chose, hein. Bon, enfin bref, ou l'un ou l'autre au choix. Moi je garde les deux sous le coude en me disant bah je verrai fonction du papier, peut-être que je partirai un coup sur un plus foncé et puis un coup sur un plus dans les bleus, mais naturellement comme ça j'aurais envie de partir sur le Shaded Lilas. Bon, j'en sais rien pour être honnête. Voilà. Voilà ce dont nous allons avoir besoin, et nous allons commencer tout de suite par préparer nos pages, bien que on va y aller très 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 doucement. Donc cette vidéo là c'est la préparation des pages. Je vais essayer de ranger mon papier. Alors, vous inquiétez pas, vous entendez des verses parce que je me suis mis à dessiner sur du verre. C'est très 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 moyen, mais bon, on n'en parlera pas maintenant. Alors, nous allons avoir besoin de 6 pages pour le moment. Même peut-être qu'on n'en utilisera que 5 au final, mais on va quand même préparer les 6. Et pour que notre album arrive à s'enrouler, il va falloir qu'on prépare les 6 en diminuant au fur et à mesure les 6 pages. Je m'explique. La première page que l'on va découper, on va découper... Alors, la hauteur sera toujours la même, et c'est 20,5. La hauteur, 20,5. La première page va faire 20 de large. Donc 20. J'aurais dû changer ma lame avant, parce que je sais que celle-là, elle est en fin de vie. Et je ne suis pas sûre d'en avoir une autre sous le coude. J'aurais dû en piquer discrètement la boutique. Arg, est-ce que j'ai une autre lame par hasard tout de suite là maintenant? Eh ben, normalement, oui, j'en ai une. Il m'en reste une. Alors, pour cet album, on va énormément couper au cutter. Je vous le dis, hein, donc, et changer les lames de vos cutters ou de votre massicot parce qu'on va couper. Hein. Donc 20 de large et j'ai dit 20,5 de hauteur. Voilà. Ce qui veut dire que si vous avez de l'off-white en A4, ça passe. Moi, je ne l'ai pas en A4, je l'ai qu'en 30-30. Mais si vous voulez le commander, le off-white, prenez-le en A4, ça marche très bien, puisque je ne dépasse pas ces tailles-là. Sauf pour les pop-up. Certains pop-up, il vous faudra du 30-30. Mais dans ce cas, prenez-le dans un cardstock coloré Florence, que ce soit celui que moi j'ai choisi, le Hyacinthe, ou un Clématis, ou ce que vous voulez. Donc, j'ai 20, je vérifie, alors, comme 20 et 20,5, c'est pas évident hein, de le voir, on va déjà noter que c'est la page numéro 1, et qu'elle fait 20 sur 20,5. Et on note bien que c'est la numéro 1. D'accord? C'est très important. La 2, on a la hauteur 20,5, ça ne change pas. Et au lieu de prendre 20, on va prendre 19,8. C'est-à-dire qu'on va diminuer la largeur de 2 mm en fonction, au fur et à mesure de nos feuilles. Donc la première c'était 20, celle-là ça va être 19,8. Et de la même façon, je marque 19,8 sur 20,5 et je note que c'est la page numéro 2.
Je vérifie mes 20,5, j'ai un affreux doute. Non, c'est bon. 19,8 sur 20,5 et on note que c'est la 2. Et on la met de côté. Et ainsi de suite. On a 6 à faire. Donc la 3, toujours 20,5 de hauteur. Et on va diminuer à 19,6. Et je note 19,6 sur 20,5 et c'est la page numéro 3. 19,6 sur 20,5, page numéro 3. On continue. La 4. Toujours 20,5. Gardez précieusement vos chutes ici, on va en avoir besoin. Et on était à 19,6, donc on passe à 19,4. 19,4 sur 20,5 et c'est notre page numéro 4. 19,4, 20,5, page numéro 4. La 5. Toujours 20,5. Et on va passer donc à 19,2. 19,2 sur 20,5 et c'est notre page 5. Et enfin la dernière. Toujours 20,5 sur 19. La dernière fera 19 de large. « 19 sur 20,5 et c'est notre page 6. Le fait d'avoir 2 mm de moins à chaque fois permet à nos parties de s'enrouler les unes dans les autres. Vous voyez? Et 2 mm. Alors là, c'est pas à l'échelle, mais ça génère cet écart qui va permettre que ça s'enroule sans que, vous voyez que cette partie-là est plus courte, elle va pouvoir s'enrouler sans gêner la page d'après. Quand on en est là, on va fabriquer des attaches pour attacher nos pages ensemble. J'ai des papiers dans mes chutes qui mesurent 20,5. On est un là. 2 là, 2, 3, je pense que ça devrait peut-être me suffire, au pire j'en ai 4, normalement vous devez en avoir 6, donc la première je ne l'ai pas coupée comme les autres. Bon, par contre vérifiez bien qu'elles font toutes 20,5 de hauteur. Alors, c'est là où moi je me différencie de Lolucha. Elle fait des pattes de collage systématiquement de 1,5 cm. Moi, je trouve que c'est trop. C'est pas nécessaire d'avoir 1,5 cm. Peut-être que pour certains pop-up, il le faut. Moi, je trouve que pour attacher les pages, c'est pas suffisant. C'est pas nécessaire de faire 1,5. Donc, moi, je vais faire des pattes de collage de 1 et pas de 1,5. Ensuite, elle prend, c'est là où je me suis fait avoir, elle découpe donc des... Bon, on va découper la première, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc la première, donc on garde les 20,5 hein, ici. Et on va découper 3,5. Sur ces 3,5, on va venir faire de chaque côté des 3,5 un pli à 1. Ce qui veut dire qu'au milieu, il va rester 1,5. Je retourne et je fais un pli à 1. Évidemment, je marque bien mes plis.
ça, va falloir le faire 5 fois avec des tailles différentes à chaque fois. On va commencer par le premier. Vous allez comprendre pourquoi je m'inscris un peu en faux par rapport à l'Olucha. Mais, compte tenu que c'est en espagnol, et que les sous-titres c'était un peu du grand n'importe quoi, je me suis arrêtée. Cette lumière vous aveugle, je sais pas comment... Voilà, là vous voyez mes plis, d'accord, de chaque côté. Donc ici au milieu j'ai 1,5. Nos pages vont s'accrocher de chaque côté de ma languette. Je vais appeler ça une languette, d'accord. Là j'aurai une page et là je vais avoir une page. L'Olucha dans son tuto, elle double cette partie-là. C'est-à-dire qu'elle le multiplie par 2, elle le replie en 2, elle le double pour qu'il soit plus solide. Là où je me suis fait avoir, c'est que moi j'avais commencé l'album avec un papier de base, un gris de chez Stampin' Up que j'avais, et je me suis pas rendu compte que mon papier était très épais. Le gris de Stampin' Up, ce gris là, je ne sais pas s'il fait 230 ou 250, bref, c'est un papier super épais. Je pense qu'elle ne travaille pas avec un papier aussi épais, ce qui explique qu'elle double. Je pense qu'au départ, elle doit travailler avec une base de cardstock qui doit faire maximum, je dirais, du 160 ou du 180. Donc je comprends qu'elle le double. Moi, celui-là, il fait 216, d'accord? Et il va être décoré, bien sûr, avec du papier Mintet. Et mon papier Mintet, il fait 250. Cette fois, je le sais, hein, c'est bon, je l'ai bien inscrit dans ma tête. Donc, en fait, j'ai pas besoin de le doubler. Parce que ce qui s'est passé, moi, quand j'ai doublé mon papier, même languette que je l'ai doublé, et ben qu'est-ce qui s'est passé, c'est que mon papier s'est déchiré par endroits, il s'est craquelé, et c'était pas joli, et c'était irrattrapable, surtout sur du gris, impossible de l'ancrer, parce que le fait de le doubler, quand vous doublez du 230, vous imaginez de refaire des plis, ça marche pas. Donc si vous travaillez à partir d'un cardstock comme moi de 216, ne le doublez pas, d'autant que vous avez du Mintet qui fait 150. Si vous travaillez avec un autre cardstock, on va prendre le papier Action du 200, je suis pas sûre non plus qu'il faille le doubler. Mais à condition d'avoir un papier design assez lourd. Si vous mettez un Ciao Bella par-dessus qui fait du 180, ça ne sera pas assez. Votre languette, elle va se tordre. Donc, si vous me suivez, en tout cas, avec une base de cardstock de 216, vous n'avez pas besoin de le doubler. Si vous le faites avec du 160, vous doublez cette pâte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20,5, vous faites une pâte de 41, vous la divisez en deux, ça va vous faire 20,5 de chaque côté, et vous allez retracer vos plis dessus. Ok? Donc moi, je ne la double pas. Voilà ma première languette. Deuxième languette, je vais couper cette fois, toujours dans les 20,5. Alors je vérifie quand même que c'est bien 20,5. Parce que je coupe 5. Et pareil, sur les 5, je fais un pli à 1 de chaque côté. Ce qui veut dire qu'au milieu, il va me rester 3 d'espace. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas de trop, les 3. Hein. Parce que les pop-up, il y en a certains, waouh, c'est très très épais. D'ailleurs, je modifierai certains rabats qu'elle a mis dans un sens. Peut-être que moi, je les mettrai dans un autre, je ne sais pas encore. Et pareil, je viens bien marquer mes plis. Alors moi, j'adore travailler avec l'off-white, je ne sais pas pourquoi. Tous les papiers Florence sont les mêmes, mais j'avoue que le lisse off-white, c'est un bonheur. Je trouve qu'à travailler, c'est vraiment impeccable. Voilà ma deuxième languette. Je continue. Bon là, j'aurais plus assez. Cette fois, je vais couper 6,5. 6,5. Toujours sur 20,5. Hein. Et je fais un pli à 1 de chaque côté des 6. Ce qui fait qu'il va me rester 4,5 au milieu. Je répète, 6,5 sur 20,5. Et on fait un pli à 1 de chaque côté. Donc, au milieu reste 4,5. La partie centrale entre nos plis mesure bien 4,5. Et je marque mes plis.
Et on continue. J'ai plus assez sur ma languette. Cette fois, on va découper 8. Et de la même façon, sur les 8, en haut, on fait un pli à 1 de chaque côté. Et qu'on commence à avoir une tranche ici qui fait 6. On commence à avoir un peu d'épaisseur. Hein. Et la dernière, hop, on va couper 9,5. Ce qui veut dire qu'on va avoir un espace, on fait un pli à 1 de chaque côté des 9,5. Ce sera notre dernière tranche, dernière languette. Et donc là, vous voyez qu'on a 7,5 au milieu. Moi, je trouve que c'est le maximum. Mais peut-être que je m'arrêterai à la tranche précédente. Parce que là, 7,5, ça fait quand même sacrément épais. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. On verra comment j'avancerai. Je vous cache pas que je mène quand même pas large parce que c'est pas le tuto le plus facile. Mais je me suis dit que si j'avais réussi à le faire en forme trapézoïdale, je me dis qu'en forme classique, ça devrait le faire. Grande, moins grande, encore moins grande, encore moins grande. Et la dernière, la toute petite. Et on va commencer tout de suite par attacher nos pages sur nos 2 pattes de collage d'1 centimètre. Je vais venir biseauter très légèrement mes pattes de collage. Donc les pattes de collage, c'est les 1 cm à chaque fois. Hein. Vraiment, je les biseaute sur 3 mm, pas plus, en partant bien après mon ciseau, après le pli formé par les pattes de collage. Et je vais commencer à prendre ma page numéro 6 et je vais l'accrocher à droite de ma languette. Et je prends ma page numéro 5 et elle sera accrochée à gauche de ma languette. Alors, j'ai biseauté avant de mettre le double face, c'est pas terrible, c'est pas grave. On va recouper le double face. Bon, là il était biseauté le double face, donc ça tombe bien. Donc, pour coller mes pages, moi j'y vais au double face, sinon à la colle. Tant qu'à faire, je fais les 2 côtés. Et voilà. Hop. Donc la page 6, je vous rappelle, vient à droite de votre languette. Alors, évidemment, vous vous alignez ou pas à la hauteur ici de votre languette. Et vous devez être parfaitement aligné dans le bas. Et vous laissez bien le pli apparent pour pouvoir refermer votre languette. Plier votre languette. Quand vous êtes bien aligné, vous retirez votre double face.
Et votre page numéro 5, et bien cette fois, vous allez l'aligner sur la gauche de votre languette. Alors moi, travailler avec ma main gauche, c'est un petit peu moins pratique. Et hop. Je m'aligne bien jusqu'en bas. Je vois mon bourrelet. Là, je suis bien aligné, ça. On a constitué notre premier livret. Et vous voyez que si je mets le gousset bien droit, j'ai bien 2 mm d'écart entre ma page 6 et ma page 5. Si je mets mon gousset bien droit. Vous voyez bien les 2 mm d'écart. Ça va permettre de rentrer. On va arrêter là ce premier tuto qui était... Alors, on ne construit pas l'album d'un coup. Pourquoi ? Parce que sinon, on va être gêné pour travailler sur chacune des pages. Si on enchaînait tout, on se retrouverait avec un gros paquet sur la gauche des pages pas préparées. Il faut commencer par les pages de droite. Et puis, petit à petit, on enroule et on fait chaque page. Donc, je préfère faire un petit tuto et pour le moment, on n'a que ça. Prochain tuto, on commence tout de suite par la page numéro 6. Je vous dis à toutes. Salut!